Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est samedi matin. Je sais pas le combien est-ce qu'on est. Alors attendez, je vais vous dire ça. On est le 28 mai. Alors, là on sort, on va sur Paris, on va récupérer Inaya et Laina Rose qui sont chez ma maman. Et avant ça, on va faire un petit tour tranquille, balader à pied sur Paris parce que c'est trop agréable quand il fait beau comme ça. On est accompagné pour le moment que de Baby Sohan, il n'y a pas de lumière. En fait, on est dans le parking, Alice a aperçu qu'il avait oublié son téléphone à la maison et donc il est parti là pour le récupérer. Du coup, bah moi écoutez, je me suis dit que j'allais vous prendre maintenant. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Je n'ai absolument rien de prévu, si ce n'est récupérer les enfants, ce qui est déjà une très bonne chose. Et après, on avisera. En tout cas, il fait beau. Mais Ali commence un petit peu plus tôt que d'habitude aujourd'hui, donc vraiment, ça nous condamne la journée. Mais c'est pas grave, je vous ramène avec moi de toute manière. C'est parti, let's go. Donc là, on a trouvé une place hyper facilement. Après, dimanche matin, Paris, c'est vraiment pas blindé. Et en plus de ça, les places sont gratuites. Donc là, on fait un tour, on est dans le 6e arrondissement. En fait, quand on était venu pour le resto, c'était quand vendredi soir, avec les copines, on avait trop aimé le quartier, on s'était dit qu'on reviendrait, même si on avait déjà été marcher ici. Là, on fait un tour tranquillement avec Sohan, on n'a pas pris la poussette. C'est une petite erreur de notre part, je pense que ça aurait été plus simple avec la poussette. Pour l'instant, il est au bras tranquillement, après je pense qu'il faudra marcher à un moment donné. Mais bref, on balade un petit peu, c'est trop agréable avec le soleil. Tu donnes la main aussi à maman? Ouais, mon amour. On s'est posé vite fait. Je voulais goûter les macarons Pierre Hermé parce que je l'ai jamais goûté. Alhamdulillah. C'est quoi ce sourire, mon amour? Et donc bref, on s'est posé ici. Là, on prend ça, après on va avancer, je pense, chez ma maman. Il a sifflé sa d'une traite. Alors, c'était bon, Sohan? Et bois ça comme de l'eau, c'est chaud. Dis-moi plus. Moi, j'ai testé 2 macarons. Celui-là, c'est fleur de je sais pas quoi. Et celui-là, c'est pistache. J'avais jamais goûté, donc on verra ce que ça donne. Je vous redirai. Mon amour. Voilà. Là, on est parti à Pierre Hermé. Je voulais goûter les macarons parce qu'en fait, j'en entendais vraiment parler tout le temps partout. Et du coup, j'étais curieuse de savoir si vraiment ça valait son prix et tout. En vrai, c'était pas excessif. Genre sur place, je crois que c'était 3,20 le macaron. Pour ce qui est du goût, franchement, c'est bon. Mais pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Non, je l'abuse. Non, franchement, c'est bon, mais je pense qu'il y a des très bonnes boulangeries, enfin pâtisseries là, qui en font des tout aussi bons. Genre, c'était pas non plus incroyable. Mais c'était bon, enfin c'était bon, voilà. Du coup là on fait un dernier petit tour en fait, Ali voulait aller quelque part, donc on fait ça avec Sohan qui a été vraiment trop mignon pendant tout le temps qu'on était posé. Franchement il était trop chou, il était content d'être là. Je pense que le soleil ça lui fait trop du bien aussi, ça lui met trop de bonne humeur. Donc là on termine notre petite balade et après on va prendre la voiture, on va récupérer les filles, on va déjeuner chez ma mère, faudrait peut-être que je la prévienne, mais je pense qu'elle sait, avoir la communication. Donc ouais on fait ça et après on récupère les filles et puis voilà. Bon, on est rentré à la maison, j'ai récupéré les filles. En fait, les enfants sont en train de faire de la pâte à modeler dans la terrasse, je vais vous montrer. Ils sont posés juste là, parce que tout ce qui est pâte à modeler et tout, je vous jure, j'ai trop du mal à la maison. Et on a ce fameux parasol, en fait, je vous explique. Donc là, ça fait 2 fois que, en ouvrant le parasol, on s'aperçoit qu'il y a une petite ruche d'abeilles qui s'est fait. Donc c'est la 2e fois que Ali, il a eu besoin de le retirer, il l'a fait avec les grosses cuillères de cuisine. Et en fait ça me stresse un peu, je sais pas comment ça se fait. La dernière fois il y avait une abeille avec, et là non, il n'y avait que la ruche. Je comprends pas pourquoi ils reviennent la faire ici. Peut-être qu'ils aiment bien nos terrasses. Ouais mais c'est bizarre en fait. Non, c'est pas une question de jeu.
Mais c'est trop chelou, je sais pas. Ouais. Du coup, je pense qu'on va acheter un produit qui est fait pour. Faut pas que ce soit non plus chimique de ouf. On a Luffy qui vient très souvent dans la terrasse. On a pareil pour les enfants et tout. Et puis, ouais, ce serait relou de mettre quelque chose de très chimique. Mais en même temps, c'est pas possible pour nous de laisser une ruche d'abeilles. Enfin, les enfants, ils y jouent tout le temps. C'est juste impossible, vraiment. Ça aurait été, je sais pas, on aurait un jardin. Ça aurait été tout au fond du jardin, quelque part où on va pas et tout. Je m'en fiche. Mais là, c'est super dangereux. Ça va trop vite et moi je me suis déjà fait piquer par une abeille et j'ai très mal réagi. Franchement c'était une horreur, je vous cache pas, je me rappelle encore de la douleur et j'ai une cicatrice, une petite cicatrice jusqu'à aujourd'hui. Vraiment c'était horrible. Les filles elles ont été hyper gâtées, il y avait la femme de mon petit frère qui a passé, oui mon bébé, les week-ends avec elle chez ma mère et elle les a gâtées. Déjà elles sont sorties, elles ont fait un resto, elles sont parties boire un verre et puis elles ont été dans un magasin de jouets et ils ont eu plein de petits cadeaux. Donc là elles en profitent avec Sohan du coup. Et grand garçon. Et maman dès qu'il a touché la pâte à modeler il a pas aimé la matière. Bah oui j'imagine, Sohan c'est la première fois hein, qu'il touche la pâte à modeler. Il était choqué, il a pas aimé la matière. Sohan t'aimes pas Mimi la pâte à modeler? Même à Murphy elle a joué avec nous. Ah ouais? Elle est trop bonne la matière, j'aime trop la matière. Bon, je suis de retour à l'intérieur de la maison. Là, Sohan, il a pris la douche, on a goûté. Il est déjà 17h30. Entre temps, j'aime trop vous planter le décor. Entre temps, Ali est partie travailler. Et bah là, c'est vraiment un petit moment tranquille. Je n'ai pas cuisiné. Ma maman, elle a envoyé le repas pour ce soir. Et du coup, je vais juste me poser tranquillement avec les enfants. Et bref, ce matin, c'était trop bien. Franchement, quand il commence à faire beau comme ça, j'aime trop aller me balader sur Paris. Et c'est vrai que je commence à me poser la question de est-ce que on réaménagerait pas à nouveau sur Paris. En fait je pense à plein de choses. En fait il faut savoir que moi je suis vraiment très confortable dans des petites villes ou genre vraiment pas loin de la campagne. Parce que j'aime vraiment trop aller en campagne, j'aime trop quand c'est vide et du coup c'est vrai que c'est bizarre de dire qu'on va retourner sur Paris, mais en fait quand j'étais sur Paris si vous voulez j'avais vraiment une facilité par rapport ne serait-ce qu'à ma famille qui est sur Paris, c'était simple pour moi, même par rapport aux enfants j'avais beaucoup plus d'aide entre guillemets. Ali, il passait également moins de temps en fait sur le trajet du travail. Là quand même ça nous fait, c'est pas négligeable quoi. Enfin il y a plein de petites choses comme ça qui me font remettre peut-être en question. Après on pense aussi aux écoles. Il y a certaines écoles où on aimerait bien en fait que les filles soient et c'est dans certains quartiers de Paris et tout donc c'est un peu compliqué. Du coup je sais pas, c'est vrai qu'avec Ali on se posait la question de est-ce qu'on redéménagerait pas sur Paris, mais j'ai trop peur de regretter et il y a quand même un confort de vie quand on s'éloigne un peu que je retrouve pas forcément. Par exemple tout à l'heure on passait vraiment dans des très jolis quartiers et tout et je disais à Ali mais en fait ouais là c'est sympa et tout, c'est tranquille, bonne ambiance, mais je pense que les gens qui vivent là genre le soir, que ce soit j'allais dire le samedi soir ou le vendredi soir, mais en fait non, c'est tous les soirs où c'est animé de ouf sur Paris, et ben je pense que c'est embêtant en fait, ces gens là ils doivent entendre du bruit tout le temps et tout, donc nous qui aimons beaucoup la tranquillité, déjà ça c'est des trucs qu'on pourrait pas. Après même sur Paris il y a plein de quartiers, c'est genre juste inenvisageable. Pour y avoir passé beaucoup trop de temps dans ma vie, je ne pourrais pas y retourner. Mais ce serait plutôt, vous savez, pour des quartiers un peu plus familiales en fait. En gros ce serait plus pour le sud ou le centre de Paris. Mais c'est délicat, surtout que c'est impossible, genre impossible pour nous d'acheter sur Paris, sachant que nous on veut acheter sans crédit, donc une vie ne suffirait pas pour acheter sur Paris sans crédit. Donc ce serait forcément de la location et en l'occurrence on pensait aux HLM. Sachant que, d'ailleurs ça faudrait peut-être que je vous en parle, dites-moi si ça vous intéresse de faire une vidéo sur comment avoir un HLM peut-être un peu plus rapidement, j'allais dire facilement mais je sais pas, mais plutôt rapidement, parce qu'en fait il y a des petits trucs qui font qu'on peut potentiellement trouver un logement un peu plus simplement, je vous expliquerai je pense. Ouais c'est un peu long, il y a plein de trucs à expliquer etc, mais si ça vous intéresse dites-moi, comme ça je me poserai dans une vidéo et ce sera on va dire le truc central de la vidéo et je vous parlerai de ça. Mais du coup ouais on pensait peut-être pourquoi pas, même si c'est plus rapide sur Paris c'est quand même long, voilà. Mais bref du coup on pensait à ça, je sais pas, en fait nous c'est aussi le travail de Ali qui appuie en fait énormément par rapport au logement. Donc on a des facilités on va dire entre guillemets hein, sur certains points. Ils ont des logements situés sur Paris qui sont réservés en fait à son entreprise et qui sont très bien situés et il a plein de collègues qui y sont et tout et qui sont très bien. Donc je sais pas. C'est délicat, mais j'avoue que juste être un peu plus près de mes parents, ce serait trop bien, même pour les enfants.
Mais en même temps, je sais pas, parce que je sais pas. Déjà, j'aime pas conduire sur Paris, j'aime pas me garer sur Paris. Alors maintenant, si j'y vis, ouais, je sais pas. Vous, les filles, vous êtes plutôt quoi? Est-ce que vous êtes plutôt grande ville ou est-ce que vous êtes plutôt petite ville ou campagne ou proche campagne? Moi, je suis un petit peu perdue. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'en suis venue un petit peu à me poser la question. Je trouvais ça sympa. Et Ali aussi, lui en fait ça le dérange pas du tout de repartir sur Paris. Depuis un moment d'ailleurs, c'est moi qui empêche le processus. Mais lui ça le dérangerait pas. Moi je sais pas. Je suis vraiment perdue. Mais n'hésitez pas à me donner vous votre avis. Après dans tous les cas, hein, la décision elle viendra forcément de moi. Et c'est ce que moi je veux réellement. Mais le problème étant que je le sais pas vraiment. En fait je veux tout. Je veux tout et c'est pas possible. Ça veut dire que j'aimerais pouvoir être en plein cœur de Paris quand j'en ai envie et être dans un endroit très retiré quand j'en ai envie, mais c'est juste pas possible. Voilà. On se retrouve pour une journée chaude et ensoleillée. Il est déjà 10h15 et en fait là les enfants ils n'ont pas école puisque c'est férié. Alors aujourd'hui en fait on va aller tester un restaurant. Donc c'est l'une d'entre vous qui m'a envoyé un message sur Instagram et qui m'a parlé de son restaurant. C'est un restaurant indien et franchement en ce moment je fais que ça, de tester des restos indiens. En tout cas bref j'adore et elle m'a dit de venir avec les enfants et avec Ali. Donc j'ai juste trop hâte d'y aller. Avant ça je vais faire un petit coup de ménage à la maison parce que j'aimerais bien que quand on rentre tout à l'heure je n'ai pas vraiment à m'occuper de ça puisque j'ai une autre idée en tête que vous verrez tout au long de cette vidéo. Moi quand il y a du soleil vous me perdez, hein. Je commence vraiment à avoir beaucoup trop d'ambition et parfois en fait ça suit pas, mais en tout cas là j'ai vraiment des projets dans ma tête. Donc la première chose c'est ce qu'on va faire et après on va ramener les enfants dans un petit parc d'attractions. Je trouve que c'est vraiment adapté à leur âge et franchement c'est une très bonne ambiance, j'aime beaucoup. Donc celui où on va aller c'est celui de Port aux Cerises. L'année dernière on avait acheté des petits tickets qu'on n'a jamais pu utiliser puisque ça y est c'était déjà la fin de l'été, la fin du petit parc. Et donc là il me reste des tickets à utiliser, on s'est dit que c'était vraiment une belle journée pour ça. Mais vous savez, on va pas trop tarder sur la journée parce que Ali va aller bosser ce soir. Donc voilà, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Et je vais vous ramener avec moi de toute manière. Mais je vais commencer là par mon petit ménage. Alors, vu que je sais que j'allais sortir et que j'allais pas rentrer forcément très tôt, j'ai décidé de faire mon petit ménage maintenant. Il n'y avait pas grand-chose à faire et surtout, ce qui m'a motivée à le faire, c'est les petites miettes du matin. Donc là, je viens passer un petit coup d'aspi, je vais tout remettre en ordre et je vais également venir faire la poussière et la table. Et en fait, il n'y avait pas énormément de choses à faire, ce qui fait que quand je suis rentrée à la maison, finalement, j'étais tranquille pour le bas, parce que après je vais m'attaquer au haut, mais ça vous le verrez au fur et à mesure de la vidéo. Donc je fais absolument tout le bas, la chambre, la salle de bain, cuisine, couloir, salon. Bon, je viens de terminer de passer mon petit coup d'aspirateur. C'est toujours l'aspirateur P12 de chez Procénic que j'utilise et on peut le retrouver sur Amazon. Je vous aurais mis les liens, je sais que récemment il y avait des promotions. Peut-être qu'ils y sont encore, si c'est le cas, franchement les filles foncez. Parce que cet aspirateur il est vraiment très bien, ça fait un moment maintenant que je l'utilise. Je vous en ai parlé aussi à plusieurs reprises et vraiment il est top. Je l'utilise vraiment au quotidien. Et donc je ne sais que vous dire de plus que ce que je vous ai déjà dit. Là je vais aller vider la cuve parce que elle s'est remplie. Pour ce qui est de l'autonomie, alors moi je l'ai utilisé en mode 2. En fait on a 3 niveaux d'aspiration. On a un niveau, le premier, donc ça aspire, c'est soft, ça aspire bien. Mais par contre moi quand j'aspire le tapis je mets le numéro 2. Le numéro 3 il me sert pas à grand chose. Et du coup j'ai fait tout le bas et il me reste... Ok. Il me reste 51% de batterie en ayant fait tout le bas. Franchement j'ai pris mon temps, hein. Je me suis appliquée et tout donc c'est plutôt pas mal. Et j'étais sur l'aspiration 2. Voilà, donc je pense que sur l'aspiration 3 ça part un peu plus vite et sur l'aspiration 1 les pourcentages partent un peu moins vite. Là je vais pas faire le haut parce que vous allez voir ce que je vais faire tout à l'heure. Du coup je terminerai par le haut, enfin nettoyer le haut, mais ça ce sera a priori en fin de journée. Mais voilà, je vous le redis, cet aspirateur il est vraiment top. Là je vais continuer à faire un petit peu de ménage, après j'allais m'appliquer. En soi là ce qui me reste c'est juste nettoyer la table du petit déj. Mais le matin chez nous c'est obligé de passer un coup d'aspi parce que il y a des miettes absolument partout. Pour vous dire, là Sohan il a mangé des madeleines. Alors Sohan il mange uniquement sur la chaise haute et les filles mangent uniquement à table. Il n'y a pas de... on mange partout à la maison et tout. Mais ça n'a pas empêché que il y avait des miettes partout parce qu'en fait Sohan malgré que je
Je lui ai enlevé les miettes qui étaient sur lui. Je crois qu'il en avait à des endroits que j'ai pas vu et du coup bah, le petit poussé quoi. Bon, je vous retrouve. Là on est à 8 minutes du restaurant. Je vous en avais parlé vite. De toute façon je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que c'est. Je vais vous dire ce que j'en pense et tout. Je suis trop dans le mal parce qu'en fait j'avais prévu d'arriver pour midi. On arrive à 12h40. Après j'ai prévenu la fille avec qui je discutais. Mais en fait il s'est passé trop de choses avant qu'on sorte. Trop de choses qui nous ont fait perdre du temps et donc en fait vraiment là c'était pas possible de faire autrement, mais bon l'important c'est que là on y est. Autrement en fait je vous ai dit moi je voulais aller au port aux cerises avec les enfants. Je suis vraiment pas sûre qu'on aura le temps. On va essayer, on va faire du mieux qu'on peut parce que par rapport à où est-ce qu'on est, donc là c'est à Champigny-sur-Marne, le port aux cerises, je sais plus exactement, c'est au Vigneux Ali. Vigneux de Raveil. Ouais, Vigneux de Raveil, je sais pas à combien de temps on en a et tout. Et là, faut savoir que franchement, la route, elle était pas libre. Donc, on verra parce que Ali commence un peu plus tôt en fait que d'habitude et je savais pas. On est arrivé au resto, franchement déjà il est canon, il est super beau et en plus franchement c'était super bon. Moi j'ai pris un lassi mangue et c'est de loin le meilleur que j'ai pu goûter jusqu'à présent. En entrée on a pris des tisanes qui étaient mais vraiment excellents. Là ce qu'on voit c'est des petites sauces pour accompagner, c'est trop bon. Sohan il a adoré, les filles pareil ainsi qu'Ali. Alors pour les enfants on a pris des menus enfants, donc il y a du poulet, des frites, de la salade, du riz. Ali il a pris une entrée également et on a pris 2 assiettes, une au poulet, une à l'agneau, trop bon. Ensuite, on est passé dans leur petite boutique qui était juste à côté et franchement les filles, j'ai trop aimé. Je suis désolée en fait, mais je tremble énormément, je crois que c'est l'anémie. Bref, il y a trop de choses, il y a des diffuseurs pour la maison, il y a des sprays pour le corps, il y a des parfums qui sont mais incroyables, de toute façon je vous en reparlerai. Franchement, je ne sais que vous dire, mis à part que ce magasin est une pépite. C'est ces parfums dont je vous parlais, ils sont trop bons. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. On a également du maquillage, le magasin il est très grand, hein, il n'est pas tout petit. On a des petits soins comme ça pour le visage, des huiles, etc. pour les cheveux. On a un petit peu d'alimentation. Cette marque-là, on la trouve partout. Et donc, sachez qu'on le retrouve également dans la boutique. Franchement, il y a trop de choses. Canon. Ouh là là, mon babac. T'es tombé, mon amour. Sohan, il s'éclate en fait. Il est en train de courir tout partout, mon amour. Il est en train de vivre sa meilleure vie. Il y a de tout. L'alimentaire ici, des produits ménagers, des trucs pour la cuisine, des choses pour la maison. Franchement, il y a énormément de choses. Et également des choses pour nous. Genre, j'ai rarement vu une boutique aussi complète. Et il y a des marques qui sont genre vraiment incroyables. Trop bien. On est rentré à la maison et il est 16h33. Je vous ai pas repris. En fait, je vous explique, on est parti manger au restaurant, donc là, je vous avais dit, déjà le resto, il était incroyable, déjà, il était beau, il était hyper bon. Par exemple, j'ai pris un lassi mangue et c'est vraiment le meilleur lassi mangue que j'ai vu. Et croyez-moi qu'à chaque fois que je vais dans un restaurant indien, je prends un lassi mangue et même parfois je vais pas au restaurant indien, je vais juste prendre mon lassi mangue parce qu'il y a un endroit pas très loin de la maison qui en fait. Et en fait, là, c'était le meilleur, c'était vraiment le best of the best, il était excellent. Donc bref, trop bon. Et qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Au-delà de ça, tout était excellent. On a trop aimé. Par exemple, le cheese naan. Alors le cheese naan, moi j'aime quand il est... vous savez, quand la pâte n'est pas trop épaisse et quand il y a bien le fromage à l'intérieur. Là, c'était fondant, c'était excellent. Ali, il a adoré aussi. Pareil, pour les plats en sauce que j'ai pris, moi j'ai pris à l'agneau. Ali, il a pris au poulet. Les enfants, ils ont pris du poulet, des frites et tout. Enfin, tout le monde a trop bien mangé. Franchement, c'était excellent. Je vais vous mettre l'adresse en barre d'infos. D'ailleurs, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé l'adresse du resto où j'ai été il n'y a pas longtemps. Je vous disais, c'était en plein cœur de Paris et tout. Mais après, je vous l'ai dit, hein, j'ai été honnête avec vous, il n'était pas ouf niveau nourriture. Donc, je me vois pas vous conseiller un restaurant qui est pas ouf, quoi. Que vous y allez et que vous vous régaliez pas, c'est pas la peine. Là vraiment, si vous voulez vous faire un indien, il est incroyable et au niveau des prix il est hyper accessible. Je regardais par exemple juste le prix du cheese naan comparé au prix du cheese naan que j'ai pris vendredi, il y a quand même 1,50 € de différence. C'est absolument pas rien et franchement c'était 1000 fois mieux, donc je vous le conseille de ouf. Si jamais vous vous demandiez, il est dans le 94, il est à Champigny-sur-Marne, il est trop beau, il est trop bien, enfin tout est nickel, genre le restaurant il est impeccable, c'est un restaurant, ça te donne envie d'y manger. Vous entendez les talkie-walkie parce que chez moi ça fait 2 jours, ça y va, H24, il joue avec les talkie-walkie à la maison. Autrement, si jamais, écoutez, parce qu'il n'y a pas que le resto qui est incroyable. Juste à côté du resto, collé, on a un magasin. Le magasin leur appartient également. Le magasin, il est trop bien. Les filles, il y a absolument de tout. Genre, ce que vous cherchez, il y a. Au-delà de ça, il y avait une marque que je connaissais pas du tout. Ça fait les diffuseurs, les sambons pour la maison, vous savez, les sprays parfumés pour la maison, pour le corps également. Et il y a des parfums. Et il y a un parfum que je cherche. Franchement, ça fait 2 ans que je le porte plus parce que je ne peux
enfin je n'ai pas réussi à remettre la main dessus. Et là, c'était vraiment un hasard. J'ai réussi à le retrouver. Les filles, du coup, c'est celui-là. Donc la marque, c'est Emirate Paris. C'est bois, tout simplement. Et c'est la collection privée. Il est incroyable, ce parfum. C'est genre le parfum qui me correspond vraiment. Ça, c'est mon identité. Il coûte, alors attendez, accrochez-vous, il coûte 15 €. 15 €, c'est absolument rien pour la qualité du parfum. En fait, moi, j'avais eu une collaboration sur Instagram et du coup, on m'avait proposé ce parfum et en fait, il était plus cher, de 10 € et au-delà de ça, elle avait juste changé l'emballage et mis son nom. Et là, en fait, c'est vraiment l'officiel, quoi. L'officiel, le vrai, et à un prix beaucoup plus qu'accessible. Enfin, 15 € pour 2 parfums, les filles. N'hésitez pas, si jamais vous êtes dans le 94, sur Paris, dans le 91, enfin voilà, pas trop loin, ça vaut le coup d'aller manger un petit snack, boire un lassi et passer au magasin à côté, refaire sa parfumerie. Je vais vous le montrer, je saurai comment vous décrire par contre. Hop là. I'm sorry, hein, quand je vous présente des trucs, il y a la maison qui continue de tourner. Oui. C'est ouf, mais je vous jure, c'est mon parfum préféré. Des parfums à Sephora, j'en ai testé mais 10 000. Mais celui-là, et pour moi, il passe au-dessus de tout. Il me correspond trop. C'est le parfum de ma life, quoi. Et je crois que c'est l'imitation d'un parfum de ouf. Bois d'argent, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'adore. Pour moi, je trouve que ce parfum, il est mix. Regardez. Et vraiment, j'ai essayé comme un hasard. J'ai juste vu le nom. L'autre, c'était bois quelque chose, en fait. Il y avait un autre truc écrit. Et là, je me suis dit, bon, allez, on va sentir. Mais coup de cœur. Genre, vraiment. Non, mais il est incroyable. Oh là là. Mais attendez, parce que au-delà de tout ça, et franchement, elle a gâté mes bébés, je vous jure. Oh, vous n'avez pas aidé, je suis tellement touchée. On a passé un moment, mais trop bien. Du coup, je vous avais dit, de base, on devait aller au parc d'attractions. Mais en fait, c'était tellement bien qu'on n'avait pas du tout envie de la laisser. Et donc, on s'est posé avec ses enfants. C'était trop bien, ses enfants, des petits trésors. Machallah, tellement chou. Et la fille en question, je sais pas comment vous expliquer. Je crois que je n'ai jamais eu de coup de cœur amical. J'ai rencontré des gens avec qui j'accroche et que j'aime et j'espère vraiment les avoir pour toujours dans ma vie. J'ai des gens comme ça dans mon entourage et j'ai accroché directement genre la première fois, mais le coup de cœur que j'ai eu aujourd'hui, il n'y a pas de mots. Franchement, elle est incroyable, elle est d'une gentillesse. En fait, il y a une bonté qui ressort sans même qu'elle ouvre sa bouche. Genre, on a rigolé, on a parlé, c'était zéro jugement. C'était genre juste très vrai en fait. Et j'ai l'impression qu'il manque de ça maintenant. Et ça m'a fait trop plaisir. Alors moi, franchement, je vous le dis, hein, je sais pas de son côté, mais moi, c'est ma copine. Voilà, j'ai envie de la revoir. Et j'espère qu'on se reverra d'ailleurs très bientôt. Mais le moment, c'était trop bien. J'avais pas envie de rentrer chez moi, mais il fallait que je reparte. Et du coup, voilà, on remettra le parc un peu plus tard. Mais même les enfants, ils se sont trop amusés. Et en vrai, merci YouTube. Parce que c'est une rencontre que je n'aurais pas fait si je n'étais pas ici sur les réseaux. Et je pense que c'est réellement ce que YouTube m'a apporté de plus. C'est des rencontres. J'ai fait des rencontres. Truc de ouf. Bon, là, on est dans la chambre. Oh, c'est pas grave. On est dans la chambre de bébé Sohan parce que Sohan était en train de jouer avec Laina. Et du coup, voici le avant. Enfin, on va tout changer, on s'entend, on déménage absolument toute la chambre. On va ranger les jouets déjà, ce sera pas mal. Ça, je vais laisser les enfants ranger, même si Sohan, je pense qu'il va plus se déranger. Je pense que le mieux, c'est de commencer par la chambre d'à côté parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on va retirer le lit de bébé de Sohan. Et, oh mon dieu. Ouais, ça va être compliqué, je pense, là. Parce qu'on va passer au lit de grand, en espérant qu'il nous fasse de meilleures nuits. Après, comme on dit, l'espoir fait vivre. Donc peut-être. Et en fait, alors attendez. Il faut vraiment que je range. Mais de toute façon, je vais le faire là, j'en ai profité pour tout faire. Après, sachez que c'était rangé. Hein. C'était rangé avant aujourd'hui. Ok, là, c'est la chambre des filles. Et là, par contre, c'est waouh. Je vais tout ranger avec Inaya. Je vais prendre un des lits que je vais mettre dans la chambre à Sohan parce que les filles, en fait, elles dorment ensemble. Et après, on va acheter un nouveau lit pour les filles. Ça va être un lit à étage. Et du coup, bah, en attendant, je vais commencer par ranger et virer un lit. Bon, du coup, ma première étape à moi, ça va être de démonter le lit dans la chambre de Laina. Pendant ce temps-là, en fait, Inaya, elle enlève un petit peu tout ce qui était sous le sommier. Et franchement, il y en avait des choses. Et du coup, je vais démonter le lit parce qu'en fait, il ne passe pas au niveau du couloir. Sinon, franchement, je l'aurais embarqué comme ça. Mais là, j'avais vraiment pas le choix que de le démonter. Mais bon, c'était assez simple. Franchement, c'était assez simple. Du coup, je l'ai fait peut-être en 10 minutes, accompagnée de Sohan, Laina et Inaya. Et
En fait, Inaya, elle est en train de m'aider. Je vous cache pas que sans elle, j'aurais un peu galéré, mais elle m'aide beaucoup en fait à ranger sa chambre. Du coup, là, je passe dans la chambre de Sohan et je remonte le lit. Ça va pas me prendre de temps. Ça va être encore finalement plus rapide que quand je l'ai démonté. Et j'ai Sohan à côté, etc. C'était un peu galère puisqu'il commençait à s'ennuyer. Donc à un moment donné, j'ai dit à Lena, écoute, tu lui mets de la musique. Comme ça, moi, ça me laisse terminer tranquille. Là, je vais venir retirer l'ancien lit de Sohan. Je vais le replier et franchement, je vais bien le garder. Si j'ai de la famille ou tout simplement si on doit partir en week-end et tout, c'est quand même très pratique de l'avoir puisque en vrai c'est un lit par appui. Donc là je repasse un coup d'aspi partout par terre et je vais venir installer le petit lit à sa place. Alors ce qui est au-dessus du lit là, le petit chapiteau couleur taupe, franchement on va le retirer. J'avais juste la flemme de le faire aujourd'hui mais je vais le retirer parce que je trouve que là bah, ça fait trop. J'en profite aussi pour rajouter une petite étagère, donc elle vient de Shein et en fait je n'ai pas le choix que de la rajouter puisqu'il faut que je pose la petite caméra pour le babyphone et du coup bah, c'était la seule solution. Quand on rentre dans la chambre de Swan, vous voyez la porte elle est là. On a son petit porte-manteau, on a ce petit cadre. Alors si jamais ça vous intéresse, je peux mettre le Instagram qu'il l'a fait à Swan, donc c'est un cadeau de naissance. On a également ce magnifique cadre que j'aime beaucoup, beaucoup, mais beaucoup trop aussi. Et pareil, c'est un cadeau de naissance. Je vous mettrai le Instagram en barre d'infos. Donc, comment ça se passe? Dès qu'on rentre, on a ce miroir. Cette lampe, elle est là juste parce que c'est hors de question que je m'en sépare. Je l'aime d'amour. C'est juste que pour cet appartement, pour le moment, c'est pas utile. Donc on a sa commode, on a une petite étagère au-dessus. Donc là, je lui ai mis vite fait les petits trucs qu'on utilise tout le temps. Donc on a le Dolo dents, donc c'est pour les dents. On a un crème pour le change. Le baume pectoral, il est vraiment très bien. C'est quand les enfants ils sont un peu encombrés. Et on a son petit parfum. Donc le parfum que Swan il utilise vraiment quasiment tout le temps, c'est le Musti. Voilà. Ensuite, alors ici, il faut se dire que c'est un peu compliqué. Le panier à jeux déborde, on en a un second en bas, je pense qu'on va le monter. Et donc on a ici les Lego, mais je vais les mettre dans une boîte à part parce que sinon ça va se mélanger tout partout. Là on a son circuit aéroport et là on a le petit train qui appartenait d'ailleurs à Leina Rose de base. Et c'est mon frère qui l'avait pris, la marque c'est Janod, ils font de très jolis jeux en bois. Et donc maintenant c'est Sohan qui l'a récupéré. Donc en fait dans l'idée ce que je vais faire, c'est que ici, vous savez, je vais mettre un grand bac à jeux. Faut juste quand je m'en trouve un dans l'esprit que je veux. Et pour l'instant, je ne sais pas trop. Je pensais en bois, vous savez. Donc ensuite, on a le lit de Sohan. Donc je lui ai mis ces petits draps royaux trop mignons. J'ai mis vite fait quelques décos ici. Le matelas, pour le moment, on va le mettre là. Comme ça, quand il dormira, vous savez, je vais lui mettre juste à côté. J'ai peur qu'il tombe, même si c'est pas bien haut, on sait jamais. Je vais lui mettre le matelas et après, je pourrai enfin m'en séparer. Là, j'ai mis cette petite étagère, mais en fait, il fallait absolument que je puisse lui mettre le babyphone, la caméra du babyphone. Donc, j'ai mis l'étagère ici. Ici, on a deux petites autotes de rechange. Ça, c'est surtout pendant la nuit, si je retrouve pas celle qu'il a perdu, comme ça j'en ai une juste à côté. On a le petit pouf, on a son petit cheval à bascule, on a toujours la maison en bois ici avec une petite étagère et on a ce cadre que je trouve vraiment super joli. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Alors ici pour le cadre c'est BM, ici c'est BM également et c'est la bonne taille si jamais pour le mesurer, c'est la bonne taille, on a fait en sorte de le mettre correctement. Donc bref voilà, je ne sais pas quoi faire de plus pour le moment si ce n'est rajouter le banc pour jouer là-bas. Je pense que ce sera très bien pour l'instant. En fait je trouve la chambre, ça fait vite encombré vous voyez, mais il a beaucoup de jouets. Moi qui voulais pas racheter des jeux et tout, franchement finalement il s'est retrouvé avec beaucoup de jouets. Et du coup ça prend de l'espace, mais en vrai il a quand même cet espace pour jouer. Je pense que ça paraît plus petit à la caméra, mais en vrai il y a pas mal d'espace. Et pareil au milieu de la chambre. Mais j'ai vraiment hâte du coup de pouvoir mettre le banc. Comme ça on verra plus rien si ce n'est que le banc. Genre on n'aurait pas ça en train de déborder et tout. Et je pourrais poser le doudou sur le banc. Voilà.
Bon, là j'ai fait la chambre des filles, Inaya elle a quasiment tout fait en fait, moi j'ai juste rangé un petit peu, passé l'aspirateur, fait le sol. Donc on a enlevé le lit qui était là, ça prenait trop de place, mais en fait dans l'idée on va repeindre le mur qui est juste derrière, parce que bah déjà il est très sale donc ça m'agace de ouf. Et en plus de ça on va peut-être mettre une couleur. Du coup on va mettre un lit étage, alors je pense pas forcément ici, je pense que le lit étage il serait plus ici. On verra comment on va faire, mais en tout cas toute la chambre, absolument tout va changer. Mais les murs, faut vraiment les refaire. Il y a des traces de feutre, de crayon. Je vous jure, ça m'agace de fou. Donc voilà, après pour l'instant, il y a quand même beaucoup plus de place maintenant. Parce que bah, avant, il y avait les 2 lits forcément, mais il y a vraiment tout qui va changer. J'ai juste trop hâte de faire le changement de la chambre et de vous montrer le résultat. Mais on essaie de faire ça dans pas trop longtemps. Ce serait pas mal qu'on fasse ça vraiment dans les semaines à venir. Ça va demander quand même beaucoup de temps, je pense, entre la peinture et tout. Je pense qu'il nous faut ouais, quelques jours. Donc on va s'y mettre très prochainement. Je vous ramènerai avec moi quand j'ai racheté le lit et tout. Je pense aller à Ikea. Et puis écoutez, voilà. Oui, ça s'envole. Alors là, on a terminé de dîner. Il est 20h30. Hein. Ça veut dire qu'il est plus que temps d'aller coucher les enfants. Il y a école demain pour Inaya et Leina Rose. Mais en fait je vous explique, il me faut 5 minutes. 5 minutes où je me pose tranquille parce que c'était archi physique. Je vous ai pris au max, mais en vrai je vous ai pas pris tout le temps. Il y a des fois j'ai dû couper la caméra etc. Mais en gros là j'ai démonté le lit de Leina et je l'ai remonté dans la chambre de Sohan. Mais je crois que ça c'était vraiment l'étape la plus simple finalement. Ce qui a été compliqué, attention mon amour, ce qui a été compliqué c'était tout le reste. Dans la chambre des filles c'était un délire, sous les lits etc. Et pourtant c'est pas comme ça, on le faisait jamais, mais à mon avis on le fait pas, oui j'ai vu chérie, on le fait pas assez souvent et donc voilà, on y a passé beaucoup de temps. Là j'ai refait la chambre de Sohan, un coup de poussière, un coup de propre vraiment partout pour qu'il puisse faire dodo au propre. Là je vais juste ouais. Là je vais juste coiffer les filles. Oh tu te coiffes aussi les filles? Oui mon amour, je vais te coiffer toi aussi. Tu me coiffes? Je crois qu'il a pris la brosse pour ça hein. Pour me coiffer? Ouais. Donc je vous disais là je coiffe les filles comme ça demain elles sont prêtes pour l'école. Tous les soirs je leur fais 2 tresses collées et bah, comme ça voilà elles sont genre je commence par toi oui. Comme ça elles sont ready pour partir à l'école. Vu que c'est leur papa qui les prépare le matin, les cheveux je préfère que ce soit moi qui le fasse. Du coup je le fais la veille au soir et généralement enfin, ça tient très bien jusqu'au lendemain. Enlève ta barrette et prends la brosse chérie. Okay. La brosse rose, ouais, enlève la barrette qui est sur ta tête chérie et prends la brosse. Donc écoutez, là c'est la dernière étape et après go coucher les petits. Première nuit de Sohan dans son lit de grand. J'ai calé un petit coussin ici. Ici finalement j'ai laissé le matelas dont je vous parlais et bah, je me suis posée avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il s'est endormi en une demi-heure mais il était fatigué aujourd'hui. Moi je suis sur le montage de cette vidéo, j'avais envie de le faire aujourd'hui parce que demain j'ai une journée assez cool, mais du coup j'avais pas forcément envie de faire du montage, j'avais peur de pas avoir le temps et tout, donc pour moi c'était mieux de le faire aujourd'hui. Là j'ai une fois de plus réussi à faire un vlog sur 2 jours et pas sur 3. Donc voilà, parfois il y aura des vlogs sur 2 jours, parfois sur 3, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Là je vais aller me démaquiller, ça va me faire trop du bien. Pourtant j'ai pas mis grand chose hein. Aujourd'hui j'ai pas mis grand chose, j'ai mis une crème teintée, j'ai mis un anti-cerne, c'est d'ailleurs celui d'Action mais il est trop bien, vous voyez il a même pas bougé ou quoi. Et je l'ai mis ce matin, là il est 23h20, donc il a super bien tenu. J'ai poudré, j'ai fait un peu de mascara, légèrement retracé vite fait les sourcils mais vraiment très léger, et j'avais mis mon petit rouge à lèvres de L'Oréal, le nude, mais il a pas tenu toute la journée, mais je pense que ça n'existe pas. Un rouge à lèvres qui tient de midi à 23h, genre t'as mangé 20 fois entre temps, c'est pas possible. Enfin bref, je vais aller me démaquiller, terminer le montage de cette vidéo. Autrement, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, qu'on continue à kiffer ensemble, ça fait trop plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et les commentaires toujours, ça me fait trop plaisir. Un petit like, et puis écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à très vite.